est loin de la vérité. Je suis désolé, hein, mais quand je vois ça, et surtout avec ce qui vient de sortir, ça peut aller que beaucoup mieux au Real Madrid. Avant de passer au plus important, parce qu'à aucun moment donné, hein, c'est censé être trompeur, c'est censé être hypocrite. Ce que je vois actuellement sont tout simplement des faits réels. Ça va encore mieux en sachant que Rudiger, Militao et Franco Mastantuono sont officiellement de retour à l'entraînement. On souffrait beaucoup défensivement parlant et en volume de jeu par-dessus. Là, je peux vous dire que ça va aller beaucoup mieux. Alors par-dessus le fait que le Real Madrid compte all-in, donc tout mettre sur Upamecano ayant abandonné, je vous rappelle le dossier Konaté hier. Forcément dans la difficulté vu que le Bayern et le PSG sont également sur lui. Mais défensivement parlant, on a vraiment besoin de lui. En attendant, c'est ce qui attire vraiment principalement mon attention. L'entente entre les trois, qui semble vraiment être incroyable. Et c'est à se demander tout simplement si c'est pas les journaux qui font voir que tout va de manière catastrophique. En toute honnêteté, hein, je vais même me tenir coupable s'il le faut de cela. Je crois qu'on prend tout simplement pas assez en compte le fait que Xabi Alonso vient d'arriver et qu'on est sur leur première saison. Donc tout simplement justifier cela par tous les arguments du monde qui sont de l'adaptation. Mais au lieu de cela, en fait, on cherche fréquemment des problèmes. Parce que je vous dis, hein, à un moment donné où cette équipe marche, et surtout ce trio, avec tout ce qui est Bellingham, etc., on est tout simplement censé être sur l'équipe du siècle, les gars. Est-ce que ces deux-là sont les meilleurs amis du monde? Non. Mais par contre, est-ce qu'on voit une volonté de vouloir améliorer leur relation? Oui. Regardez ici. Regardez bien. Regardez bien Xabi Alonso. Regardez ce qu'il fait à la sortie de Vinicius. Il n'y a pas si longtemps, c'était ça entre les deux. Ça s'adressait même pas à un regard. Xabi Alonso était clairement en mode sort. Dans tous les cas, j'en ai rien à foutre de tes états d'âme. Mais aujourd'hui, on voit clairement que les deux hommes ont mis de l'eau dans leur vin. Même à la fin du match, Xabi Alonso fait l'effort de venir féliciter Vinicius. Et les gars, c'est beau. Et un truc qu'on oublie souvent, Xabi Alonso est un jeune coach. Un excellent coach de football, il connaît le football, il connaît son ballon. Un tacticien, tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas assez d'expérience en tant que manager. C'est la première fois dans sa carrière de coach qu'il doit gérer autant de stars. Donc il est amené à faire des erreurs. Par exemple, la façon dont tu gères Vinicius, c'est une erreur. Mais quand je vois ça, ça me fait plaisir. Parce qu'il fait tout pour que les choses se passent bien. Il apprend de ses erreurs. J'espère qu'il a enfin compris que Vinicius est un joueur qui marche avec la confiance. Il faut le faire sentir important. Et j'espère que Vinicius aussi a compris qu'il faut se donner à 1000%. C'est la seule façon de gagner la confiance du coach. Parce qu'au final, les deux, ils ont un intérêt en commun. La réussite du Real Madrid. Sinon, c'est dehors. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Xabi Alonso, on t'a dit de te revoir et j'ai l'impression que tu t'es revu un peu. Franchement les gars, cette image entre Xavi et Vini à la fin du match contre l'Olympiakos, elle fait plaisir. Elle montre que le coach et Vinicius ont changé leur façon de penser et que leur relation évolue dans le bon sens. On a notamment des news qui sont sorties par rapport à ça, où Xabi Alonso a parlé au vestiaire, notamment avec Vinicius, et on voit que la relation évolue positivement et les gars, ça fait plaisir. Les gars, toujours oubliez pas, t'es normal, tu t'abonnes parce qu'on vise les 30K avant la fin de l'année. Maintenant, pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Déjà parce que pour moi, Vinicius est le facteur X du Real Madrid. C'est-à-dire que s'il arrive à augmenter son niveau de jeu, le niveau de jeu de l'équipe va augmenter drastiquement. Et les gars, on sait tous que Vinicius, c'est un joueur particulier qui a besoin d'une attention, qui a besoin d'amour de la part du coach. On l'a vu avec Ancelotti, il lui a fait confiance et lui, il lui a redonné x1000 sur le terrain. Et quand on voit son match contre l'Olympiakos, on voit un Vinicius pleine confiance, Vinicius qui dribble des défenseurs, qui fait des différences, qui fait des passes pour Kylian Mbappé. Et franchement les gars, moi ça me fait plaisir. En tout cas, j'attends beaucoup de la relation entre ces deux hommes qui sera la clé de la réussite du Real Madrid dans les prochains mois. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, en amont, en aval, et non, ça ne sera pas la prochaine. L'équipe, j'ai quelques images à vous montrer. Xabi Alonso et Vini, ils vont peut-être finir par s'entendre. Ça me donne beaucoup d'espoir. Ouais, regardez qui va appeler Vinicius pour le féliciter. Xabi Alonso. L'espoir est permis, les amis. Et cette info, elle est confirmée par les journalistes espagnols. L'ambiance au Real Madrid va mieux. Xabi Alonso a eu des réunions avec plusieurs joueurs au cours des derniers jours. L'équipe a apprécié. C'est ce que je vous disais. En fait, pour pouvoir avoir des résultats, pour mener des hommes, il faut savoir être un bon manager. Il faut savoir gérer les égos. Il faut savoir discuter. Ça ne sert à rien de vouloir imposer une espèce de dictature où on impose ses idées, ses manières de faire. Il faut expliquer, il faut donner du sens. Et Xabi Alonso, en tant qu'ancien joueur, en tant que grand joueur du Real Madrid, il l'a compris. Et c'est ce qu'il est en train d'appliquer. Donc là, quand on voit des sourires, quand on voit des accolades, c'est pas anodin. C'est pas juste pour faire semblant. C'est que sans doute, ça va mieux. Et là, le remplacement, il passe avec un peu plus de logique. Xabi, il a fait comprendre à Vini que des fois, il doit le remplacer. Mais j'espère, en tout cas, c'est pas passager et que ça va durer. Voilà. Donc c'était les belles images que je voulais vous partager parce que pour moi, elles sont importantes pour l'équilibre du vestiaire et les résultats sur le terrain qui sont étroitement liés.
Voici ce que les médias ne veulent pas vous montrer. Fin du match Real Madrid-Olympiakos, Xabi Alonso enlace Vinicius. Après vous allez dire que la relation entre les deux est tendue, mais regardez même pendant le match quand il est sorti, accolade. À chaque fois vous essayez de le faire passer pour le méchant de l'histoire, mais en réalité les choses se passent bien avec lui et son coach. Il est apprécié par son coach, mais il est aussi apprécié par ses coéquipiers. Regardez ce que Kylian Mbappé a dit sur Vinicius à la fin du match. C'est un honneur de pouvoir jouer avec un joueur de sa qualité. Il comprend le football comme peu de joueurs le comprennent. Et pendant cette interview, il a même rajouté qu'il est important que Vinicius s'exprime sur le terrain. Est-ce que ce serait pas le moment pour parler de cette vraie complicité qui est en train de grandir entre les deux? Parce qu'ils se trouvent les yeux fermés et commencent à se comprendre. Surtout Kylian quand il fait des appels dans la profondeur. Mais il y a aussi un élément clé qu'il ne faut pas oublier. Quand Ferland Mendy est là, moi je vois un meilleur Vinicius. Quand le général Mendy est présent sur le terrain, Vinicius il est trop boosté. C'est pas pour rien que Vinicius il avait mis cette photo dans cette story. Le général Mendy est de retour, donc Vinicius reprend son niveau plein. Xabi Alonso a enfin compris la famille. Il a compris comment gérer les égos, comment gérer les stars du Real Madrid. Regardez ce qu'il fait à la sortie de Vinicius. C'est lui qui part vers Vinicius pour le saluer. Et c'est pas fini, regardez cette vidéo aussi. À la sortie de Vinicius, c'est lui qui part vers Vinicius pour le saluer. Et à la fin du match, c'est lui qui appelle Vinicius qui partait vers les supporters pour les remercier. C'est lui qui appelle Vinicius. À chaque fois, c'est lui qui fait le premier pas à la famille. C'est la rejointe qu'on a dit cette semaine dans la presse espagnole. Le problème est en grande partie réglé. Et si Xabi Alonso veut réussir au Real, on l'a vu hier. Si Vinicius est en forme, le Real est en forme. S'il arrive à se mettre Vinicius dans sa poche, c'est fini. Il va réussir au Real Madrid parce que c'est un joueur extraordinaire. Donc ce qui s'est passé au Classico, les insultes, Vinicius se fait remplacer, il râle, il n'est pas content. Évidemment, même ici, il n'est pas content. Quand un joueur professionnel se fait remplacer, souvent il n'est pas content. Mais là, Vinicius commence à comprendre parce que maintenant il y a ce rapprochement. Xabi Alonso fait plus du management maintenant que du tacticien. J'espère que ça va continuer ainsi la famille. Pour le bien du plus grand club du monde. Hala Madrid, Inadamas. Ce qu'on attendait tous, la famille, afin les boss à parler. Le message de Florentino Pérez à Xabi Alonso était: si tu as Vinicius Junior au Real Madrid, tu ne peux pas les laisser s'énerver. Dans d'autres termes, Okoki Kobimisa Yeti. La famille, message clair. Il y a président Florentino Pérez à Xabi Alonso. Donc, veut dire Xabi Azo Bongisana ba joueur Nyonso. Bref, regardez vous-même, hein, c'est pas la lâcheté. Donc, Vignon Kende, coach Alandi. Donc, ils étaient coach, voilà, Tolina Mouraboui. Les gars, voici ici la plus belle image de la soirée d'hier. L'accolade entre Vinicius Junior et Xabi Alonso. J'ai l'impression que Xabi Alonso a compris. C'est Vinicius Junior, le leader de cette équipe. On a tous vu hier. Vinicius Junior, lorsqu'il décide de jouer un match de football, il te régale. Offensivement, le Real Madrid a été très dangereux hier. La connexion qu'il a créée avec Kylian Mbappé, ça va être mortel. Et Xabi Alonso, on t'avait dit. Mais comme on le dit souvent, rien n'est tard. Parce que tout simplement, les gars, voici ici les déclarations de Xabi Alonso. Xabi Alonso, il a vu les joueurs du Real Madrid en des petits groupes. Et pour cela, les gars, hier, je voyais un autre visage de Vinicius Junior. Un autre visage de Federico Valverde, les gars. Vinicius Junior, hier, que ce soit offensivement, défensivement, Vinicius Junior, hier, il était présent. Il est parti jusqu'à traumatiser son adversaire. Parce que tout simplement, les gars, regardez-moi les déclarations du latéral droit de Olympiakos. Vinicius Junior, lorsqu'il est à son prime, Vinicius Junior, lorsqu'il est bien dans sa tête, il est imprenable. Parce que tout simplement, les gars, Vinicius Junior vient de rentrer dans la légende Real Madrid. Vinicius Junior, c'est 27 passes décisives en Ligue des Champions. Il vient d'égaler le record de Karim Benzema. Il est à 4 passes décisives de Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est vrai que Kylian Mbappé marque des buts, mais c'est lui le leader de cette équipe. Hier, j'ai aimé, les gars, lorsque j'ai vu Vinicius Junior remotiver tout le monde. Et il a agi en faisant cet extérieur de pied pour Kylian Mbappé en profondeur. Il a amené l'égalisation du Real Madrid. Non mais les gars, j'ai aimé hier l'attitude de Vinicius Junior. Je vous assure les gars, j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que Xabi Alonso va pas se foutre de nous.
Vamos et Real Madrid. Il a été critiqué, il a été remis en question. Il y en a même qui souhaitaient son départ du club. Il y en a qui parlaient de lui comme un remplaçant. Je viens de tomber sur une statistique, vous vous rendez pas compte de l'impact de ce joueur dans ce club. Vinicius a désormais autant de passes décisives, 27, que Benzema en Ligue des Champions avec le Real. Il n'est qu'à 4 passes décisives de CR7, 31, le meilleur passeur de l'histoire du club en Ligue des Champions. Donc là, en fait, encore 4 passes décisives, et il va les mettre, vous le savez très bien, ça va être le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, hein, sur les 4 dernières années, Vinicius, c'est le meilleur joueur du Real Madrid dans les gros matchs. Vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voulez. Dans les grands rendez-vous, il a rarement déçu. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Il a quand même, faut le souligner, hein, à son jeune âge, 102 passes décisives en carrière. Il y en a, ils ont même pas 30 passes D en carrière. Alors après, oui, Vinicius, il est pas tout rose au niveau du comportement, au niveau de plein de choses. Mais quand tu vois aussi son comportement avec ses coéquipiers, aucune jalousie envers Mbappé. C'est le premier à faire ça quand Mbappé a mis un quadruplé. C'est le premier à féliciter Mbappé tout le temps en story. Bref, moi, je suis juste objectif et c'était juste pour lui rendre hommage, surtout qu'aujourd'hui, il a fait un match incroyable. Et voir des statistiques comme ça, alors que le mec, il a largement moins joué de matchs que certains qui sont dans le club depuis très longtemps, c'est quand même choquant.